Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Que vous avez bien passé la journée, que les choses s'annoncent très bien pour vous. Il est très tard, moi j'enregistre cette vidéo, mais je tenais absolument à faire passer ce message au peuple gabonais. Voyez-vous, j'ai longtemps précisé qu'il y a deux procédures en politique. Il y a la décision et il y a l'investissement. En règle générale, la décision ne coûte pas grand-chose. Ça coûte simplement le courage politique. L'investissement, c'est là où ça coûte cher. Parce qu'il faut chercher de l'argent, faire des prêts, etc., pour engager l'investissement. Or, la décision a pour conséquence de faciliter l'investissement. Parce que dans la décision, on corrige un certain nombre de choses, des dysfonctionnements. Le problème avec notre société, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui prend des décisions, il est boycotté par les systèmes, par les lobbies. Et comme il n'a pas suffisamment de soutien, il est écarté. Et vous n'allez jamais comprendre pourquoi il a été écarté. Je vais vous prendre deux exemples pour illustrer mes propos, parce que moi je ne parle jamais en vain. Vous avez vu à l'époque Bruno Ben Moubamba était nommé ministre, vice-premier ministre en charge de l'habitat. Allez-y demander pourquoi il a été viré du gouvernement. Lui-même il est encore vivant. Parce qu'il s'est attaqué à un dossier brûlant. Et le peuple gabonais a considéré que c'était un fou. Ils ont même dit que c'est bien fait pour lui parce qu'il a accepté d'aller trahir Jean Pigoué. Bon oui, la trahison c'est pas. Mais la raison qui l'amène à quitter le gouvernement, c'est parce qu'il s'est attaqué au lobby qui ne veulent pas que les choses bougent. Si je prends cet exemple, c'est pour vous mettre en garde. Depuis qu'on a fait le nouveau gouvernement de la 5e République, le président Oligui Nguema a choisi un certain nombre de personnes qui sont en train de prendre des décisions. Or, autour d'Oligui Nguema, il y a des gens qui n'aiment pas évoluer, qui n'aiment pas que les choses bougent. Ils ont commencé à mettre les lobbies pour attaquer les gens là. C'est le cas d'Enrico Douima. C'est le cas du ministre du Transport, M. Mafumbi, qui commence à prendre des décisions. J'espère que ce sont des décisions qui vont être maintenues courageusement et aller à la fin. Parce que ce n'est qu'en prenant des décisions qu'on facilite l'investissement sur le plan politique. Mais Enrico Douima, il a fait quoi? C'est quelqu'un qui a l'argent, il revient des BGF, il a l'argent. Il dit qu'il s'est rendu compte qu'on loue trop. En français, ça veut dire que l'État gabonais loue beaucoup. Et c'est inexplicable que quelqu'un il est chez lui et il loue. C'est pas possible. Donc l'État loue. L'État loue, la plupart des ministères sont en location. Et le ministre s'est rendu compte que ça c'est des dépenses inutiles. Comment on va être en location? Et surtout qu'on loue chez qui? Chez les mêmes qui sont autour d'Oligui là. C'est eux qui ont des maisons. Mais si vous ne soutenez pas les ministres là qui prennent des décisions, Oligui va finir par les lâcher. Et on va crier sur eux comme étant des ministres qui n'ont rien fait. On va dire qu'ils sont fermes. Ils ont déjà commencé à critiquer. Dès qu'ils parlent dans les médias, oh, regarde comment le ministre des Finances commence à parler. Regarde comment les lobbies ont commencé à travailler. Si vous ne faites pas attention, ce pays ne va pas se développer. Et c'est le peuple. Non. On a déjà dit que le peuple gabonais, c'est un peuple. Bref, tous les sortes de qualificatifs, vous avez déjà compris comment on a qu'on habilise, etc. Promax, c'est peut-être. Les gens qui ne prennent même pas 5 minutes pour réfléchir. Enrico Douima, il a l'argent. Si vous dites la location ne cause problème, vous allez voir son passé. Oh, il était machin. Oh, tout ça c'est la même chose. Oh, c'est la même famille. Il nous fait quoi? Il va nous dire quoi? Vous êtes en train de faire du surplace. La question c'est est-ce que la décision telle qu'annoncée, elle ne va pas dans le bon sens? Est-ce que cette décision ne va pas apporter des fruits? Est-ce que cette décision ne va pas impacter la vie du plus grand nombre?
Parce que si on ne loue pas, ça veut dire qu'on va faire des économies pour réinvestir. Est-ce que les gens ont conscience de cela? Vous allez commencer par vous attaquer. Si Mafumbi vous dit quelqu'un qui roule en vitesse, il faut sanctionner. Vous allez dire non, Mafumbi, il va faire ça. Mais il veut faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents. Vous allez encore dire que ce n'est pas bien. On vous dit qu'il faut faire la différence entre ce qu'on peut critiquer et ce qu'on peut soutenir, parce que les lobbies gèrent déjà ce pays. Si vous ne soutenez pas les gens qui prennent des décisions, ça ne va pas marcher. Hein? Vous avez dit au Burkina, si Ibrahim Traoré est au sommet aujourd'hui, c'est parce qu'il a le soutien du peuple qui comprend la vision, qui comprend sa trajectoire. Si vous avez des gens qui décident, même si c'est les ministres, essayez de les soutenir pour que les lobbies ne les écrasent pas. Parce que les lobbies qui sont là, ils sont 2 fois plus puissants que tout le gouvernement la réuni. Je vous assure la vérité. Si vous ne me croyez pas, essayez de regarder votre position. Vous allez voir. On a connu beaucoup de ministres, à ce pays, Émile Ndoumba, Paul Tungui, tous experts en économie. Là, on vient de prendre des décisions. Vous n'allez pas soutenir. Un jour, vous allez vous réveiller dans votre campement là. Et puis, même les lampes ne prennent plus. Même le feu s'est arrêté. Et puis, boum, disparition totale. À bon entendeur, salut. J'espère que vous avez compris le message. Si vous n'avez pas compris, si avec le français que j'utilise, si avec les mots que j'utilise, si avec les exemples que j'utilise, vous ne pouvez pas comprendre, voilà, Dieu m'est témoin. Il faut peut-être changer de langue. Peut-être ça peut marcher. Dans tous les cas, je fais ma part. Je vous ai dit ce que j'avais à dire. Si vous ne voulez pas les soutenir, ouais, mais c'est tant mieux. De toutes les façons, que ce soit Recordima, que ce soit Mafumbi, c'est des gens que moi je ne connais même pas. Voilà. Moi je sais une chose, c'est que les décisions là vont dans le bon sens. C'est pour ça que je ai dit, si vous voulez, soutenez quand même ces gars-là. Parce que là où ils sont en train d'aller là, c'est vers là où il faut aller. Pour réduire le nombre d'accidents, pour réduire le nombre de dégâts en route, pour éviter les catastrophes et surtout pour nous faire des économies parce que tout le pays est en location. Il faut sanctionner. Après, on va vérifier qui paye les salaires, qui gagne combien dans les salaires, qui gagne combien. On va réduire. Ensuite, on va réduire les voyages des ministres. On va réduire le train de vie de la présidente de la République. On va faire ça. C'est pas là. Parce que c'est là votre soutien. Ils vont évoluer dans ce sens. Et ça va donner aussi aux ligues la force de donner un peu la force aussi à ces ministres. Mais si vous ne faites pas, les lobbies vont vous avaler. Les mots aussi, Assalamu alaikum. Paix sur vous et sur la nation.